Bonsoir, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui, lundi 3 février, pour un nouveau vlog. Je suis Séverine, alias Maman au cœur de Guimauve, sur Instagram, Facebook, YouTube, Sève Marguerite 1985 sur Ravelry, et vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je vous parle loisirs créatifs. Couture, tricot, diamond painting, coloriage, couture. Voilà. Je vous parle de beaucoup de choses. Je vous parle aussi de ma boutique en ligne Maman au cœur de Guimauve, pour laquelle je teins de la laine, crée des marqueurs de mailles, des comptes-ranges, commercialise des embouts à aiguilles, des sacs à projet, des aiguilles à tricoter, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et aujourd'hui, je viens vous parler achat, tricot. Je peux pas vous parler couture parce que la couture que je suis en train de faire, je peux pas vous la montrer. Je vous la montrerai la semaine prochaine. Donc, c'est bien, on avance. Mais je vais vous montrer déjà mon tricot parce que j'ai un peu avancé. Voilà. Mon tricot. Ça avance, doucement mais sûrement. Voilà. Bon, j'ai pas eu le temps de tricoter aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses, mais voilà. Ça avance quand même, mais il faut que je mette un coup de boost parce que j'ai d'autres trucs à faire et que sinon ça va pas aller. Pas du tout. Bon alors, je suis allée chez ma petite mercière pour faire un stock de nouveau. Alors, là-dessus quelque chose, on n'avait pas besoin. Ça, je vous montre après parce que je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait un plat de feutrine. Donc, j'ai pris plein de feuilles blanches. Moi, j'ai que c'est des feuilles parce que c'est comme des feuilles. Hein, voilà. Voilà. Blanches, rouges et vert. J'ai eu une commande de trucs à faire en feutrine. Donc je suis allée chercher ça pour travailler dessus au mois de février. Je dois faire des petits cœurs verts et des petits cœurs blancs. Et en fait, en ce moment, je peux vous montrer. J'ai pris en fait un truc. J'ai fait ce petit cœur là. Et en fait, là, le rouge ressort bien parce que j'ai pris en fait du... Allez, où ma bobine ? Parce que j'ai pris un peu de coton perlé. Vous voyez là. J'ai pris un peu de coton perlé. Ça, c'est du coton perlé tout autour. Et en fait, je trouve que du coup, ça ressort mieux. C'est plus épais. Vous voyez, mon fil à coudre est vraiment... Et mon coton perlé est plus... Je trouve que c'est plus épais. Et que du coup, ça sort mieux au niveau de la couture. On voit un peu mieux la bordure rouge que j'ai faite là. Vous voyez, même de loin, vous le voyez que j'ai fait... voilà, donc je pense que... Voilà, donc ça... Et du coup... je suis désolée. Et du coup, j'ai pris du blanc pour coudre sur le rouge. Et en fait, et je peux aussi faire avec le blanc, le vert. Et j'ai pris le vert pareil comme ça pour voir. Donc ce que je vais faire, vu que c'est une commande, je vais faire un cœur avec le coton vert, un cœur avec le coton blanc, et je laisserai la personne décider ce qu'elle préfère. Voilà. Tout simplement. Donc j'ai fait ça. Donc je suis plutôt... Là je suis plutôt content parce que j'ai fait du stock. Voilà.
Par contre, je ne sais pas combien de mètres il y a sur le coton blanc. Le coton perlé, ils me mettent qu'il y a 10 grammes. Mais je ne sais pas... Je sais pas combien il y a de... le métrage, si ça vaut le coup ou pas. Et en fait, ma mercière, vous le savez, c'est devenu une copine avec qui je discute énormément et qui m'a dit « Tu tombes bien, regarde, il y a un représentant Plassard qui est venu. Je sais pas c'est comment, j'ai déjà eu de la laine et j'ai eu les livres. Et en premier lieu, elle m'a montré celui-là parce qu'elle sait que je suis en train de refaire un pull pour mon mari. Et elle me disait, regarde, il y a des beaux pulls pour ton mari. Voilà. Effectivement, il y a des belles choses. Il n'a pas encore vu. Moi, celui-là, je le ferai bien à mon mari. Parce que juste, rien qu'à cause du col qui monte un peu, le col châle, ça me plaît bien. En rouge, là, il est beau aussi. Bon, c'est tout simple, celui-là. Mais voilà. Il y a des belles choses. Puis le détail de celui-là. Voilà, celui-là aussi est joli. Et de fil en aiguille, j'ai fouillé, j'ai vu celui-là. Donc déjà celui-là, le pull de devant m'a tapé dans l'œil. Et il y a d'autres trucs qui m'ont tapé dans l'œil. Ce joli, alors poncho, très léger, très aérien. J'ai adoré. J'ai pas encore regardé le patron, j'ai pas encore regardé en détail, non, mais voilà. Et j'ai vu, alors, est-ce que c'est dans celui-là? Alors, il faut que je regarde de nouveau parce que j'ai vu, alors, ce poncho me plaît bien aussi. Pas mal. Ça me plaît bien. Tac, tac. Ce petit pull sans manche me plaît bien aussi. Voilà. Vous voyez le pull sans manche. Et puis alors ils ont rajouté. Ils ont mis le tuto pour la capuche là aussi. Donc ça peut être pas mal. Alors, c'est pas là-dedans, vous allez voir, c'est pas là-dedans. Non, c'est pas ici. Voilà, bon, déjà là, vous avez déjà ça. Et en fait, ce que je vous ai montré là, c'est un snood cagoule. Donc ça peut être pas mal. Bon, ça me fait penser au bon bec en fait. Hein. J'ai aussi pris celui-là, c'était pas prévu. Parce que déjà, j'ai vu celui-là, il m'avait bien plu. On mange 3/4 comme ça, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu? Vous avez vu la jolie cape là? En fait, je ferais bien ça pour Séraphine. C'est joli. Avec et là, un peu côté chauve-souris encore en plus. J'adore. Plutôt pas mal. J'avais vu ça et je crois que c'était tout là-dedans. Non, j'essaierai bien le béret là. Le petit béret là aussi. Voilà. Et c'est tout. Il y a pas... Il y a quand même pas mal de choses dedans. Mais en fait, ouais, la cape me plaît bien. Elle a pas l'air compliquée. Ça a pas l'air compliqué. C'est en aller-retour. Il faut 12 pelotes. Oui, vous voyez, il faut une vingtaine. Ça me plaît bien. Ça a l'air simple. Et j'ai envie de me le faire aussi, je pense. Voilà, je pense que ça peut aussi être un truc que j'ai envie de me faire. En fait, il y a plein de jolies choses. Voilà.
Donc j'ai craqué aussi sur ces 3 livres. Voilà. Plassard, hein. Ça peut vous donner des idées. Ben voilà, je cherche toujours des idées, vous le savez. Et les idées, ben, on les cherche sur Ravelry, en fouillant sur le net, en regardant à droite à gauche, en allant dans les merceries. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chez ma mercière et j'ai craqué aujourd'hui pour ces jolis petits livres. Voilà, voilà. Donc voilà pour mon petit craquage aujourd'hui chez ma mercière. Et donc du coup pour aujourd'hui, ben, j'ai fait le tour. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Ciao ciao, bisous. Bonsoir, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui mardi 4 février pour la suite de ce vlog. J'espère que vous allez bien, ici ça va. Journée de mardi bien remplie, comme d'hab. Mais voilà, ça fait du bien, j'ai profité des enfants, j'ai rangé dans la maison. J'ai fait plein de petites bricoles, voilà. Mais c'était sympa quand même. Et j'ai profité des enfants. Ce soir, on est parti faire une petite course. Voilà, donc on a fait des petites bricoles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier soir et aujourd'hui? Bon, alors hier soir, j'ai continué la couture que je peux toujours pas vous montrer. J'ai continué mon tricot. J'ai changé de pelote. Et j'ai bien... Voilà. Moi, j'ai déjà tricoté un peu aujourd'hui dessus. Mes 38 premiers rangs sont presque finis. Et je fais des bêtises. Tout va bien. Et donc, j'ai pratiquement fini mes 38 premiers rangs. Donc, ça avance doucement, mais sûrement. Mais ça avance. Et là, en fait, maintenant, ce que je vais faire... Alors, je vous l'avais déjà montré, mais je pense que je vais vous le remontrer. Je dois préparer des sèche-chevaux pour la teinture. Et je reçois les échos comme ça. Donc, ils sont noués là. Voilà, je reçois un gros paquet. À moi, après, en fait, de défaire ce nœud. Et, défaire ce nœud. Si j'y arrive. Il faut pas une mince affaire. Et il faut se battre un petit peu. Et hop, on défait. On défait la choucroute, comme dirait mon mari. On défait un peu tout ce... Voilà. Et du coup, les échos, ils sont là. Ils arrivent. Hop. Alors. Faut des fois faire attention parce que faut pas faire... faut pas mettre le bazar en plus, hein. Voilà. Voilà. Je les dépatouille. Je les dépatouille tranquillement. Allez hop. Alors bien évidemment j'ai mal dans les épaules, j'ai mal dans les bras, donc c'est pas le meilleur des exercices à faire dans ces cas-là. J'avais ostéo hier, alors déjà que j'ai porté colombine aujourd'hui et tout. Alors que normalement notre ostéo nous le dit assez souvent. Faut pas porter lourd après une séance. Mais bon, il est pas très malin parce qu'avec un enfant en bas âge, ben, on peut pas ne pas porter lourd, hein. Voilà. Et bien évidemment, c'est le foutoir dans les écheveaux. Tout c'est le gros bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors là, j'ai jamais eu
un schmilblick comme ça. Je vous le dis. Hein. Alors là. Bon. Et ben, je vais essayer de dépatouiller tout ça après tranquillement. Ah, là j'en ai un de plus. On va y arriver. C'est un jeu de patience. Je pense que les autres teinturières pourront vous le dire. C'est un jeu de patience parce que ça s'en mêle très très vite. Alors vous les recevez teint machin et en fait non, voilà. Nous on les reçoit vraiment comme ça et à nous de les mettre, de leur donner vie avec la couleur, mais de faire attention aussi à ce que ça ne s'en mêle pas de trop pour que quand vous les bobinez, il n'y ait pas trop de problèmes. Voilà, et c'est des fois, si déjà le fournisseur, quand on les reçoit, les a très mal menés, et que c'est le gros bordel, et ben ouais, ça le fait pas trop. Des fois, ça le fait pas trop. Mais c'est comme ça, et c'est un jeu de... C'est comme ça que la teinturière voit si elle est patiente ou pas. Et là, vous me voyez vraiment... Donc là, j'en ai un, mais le 1 est pris quelque part. Voilà. Et donc là, c'est le bordel sans nom. Là, j'ai un sac de nœuds, en fait. Alors... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là... Voilà. Je démêle ça. Toi aussi, il faut que tu passes par là. Non, toujours pas. Oh la vache. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que là, vraiment, je ne sais pas. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Ah. Est-ce que maintenant... Ah, là j'en ai un. Mais alors, il est où celui-là? J'en ai un, je sais pas par où il passe. J'ai un nœud, je ne sais pas par où il passe. C'est incroyable. Il passe par là. Bon, bah écoutez, je vais faire ça hors caméra parce que pas dit que ça vous intéresse mon sac de nœuds, mais vous voyez, des fois on a des sacs de nœuds à défaire et c'est pas marrant du tout. C'est même assez prise de tête et ça c'est les joies de la teinturière. Ou pas, j'ai envie de vous dire ou pas. Dépend de comment on le prend, si on a vraiment... Voilà, mais là je ne... Il y a un truc que je comprends pas dans ce bazar. Alors toi tu pourrais passer par là. Voilà. Peut-être que j'en ai un. Allez, hop. Tu repasses par là. Ouais. Bon. Je pense que je devais y arriver, mais... Non. Non, je comprends pas ce qui se passe à ce niveau-là. Bon, bref.
j'ai continué à regarder également Desperate Housewives. Je continue à regarder. J'ai commencé donc la saison 2. Effectivement, j'ai commencé ma saison 2 là hier soir. Toujours intéressant. Voilà, il y a une nouvelle arrivée qui vient d'arriver là, qui a aussi son lot de secrets, j'ai envie de dire. Je me souvenais d'elle, je me souviens d'elle. Je sais plus comment ça va finir, mais je me souviens d'elle. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà, et j'ai mis combien là? 1, 2, 3, 4, 5, ok. Donc là j'ai encore 5 échoues en fait à début. Voilà. Donc je vais voir ce que ça donne. J'ai commencé la saison 2. Ça peut être pas mal. Je vais suivre la suite et je vais continuer là après. Et voilà, je vais continuer ça en essayant de démêler mes échoues là. Parce que je comprends pas. J'en ai encore censé en avoir 5, mais je comprends pas. Je comprends pas mon schmilblick là. Je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé. Bref. Voilà. Je sens que je vais être dans le caca. Ah, j'en ai un. Voilà, par hasard. Vous voyez. Bon, alors après, vous voyez, ça donne ça, faut les refaire. Alors après, faut refaire les échevaux parce que on peut pas, je peux pas vous vendre ça. Je peux pas mettre ça sur la boutique ou dans les kits. Bon, bah là, c'est bon. Voilà. C'est refait. Mais ouais. Donc, des fois, c'est les échevaux. Je me demande ce qu'ils font des fois avec les échevaux quand on les reçoit dans un sale état comme ça. C'est maltraiter la laine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis, c'est maltraiter la laine de faire ça. Voilà, moi je dis, c'est pas respecter la laine. Pas vraiment respecter la laine de faire, d'envoyer des échevaux comme ça et tout caca. Voilà. Bon, alors je disais, Desperate Housewives, je vais continuer. Je n'ai pas regardé de podcast du coup, mais je veux continuer à regarder Desperate Housewives. Et je veux continuer et je vais voir si ça me plaît toujours. On va voir. Je crois que j'ai lâché à la saison 3 ou 4 à l'époque. Ils avaient eu Carlos et merde, et j'ai plus le nom de sa femme. Ils ont eu leur bébé. Juanita était grande, si je me souviens bien. Et voilà. Donc c'était pas mal, ça, c'était plutôt sympa. Et ça, je m'en souviens. Donc je vais voir. J'ai envie de voir la suite quand même et de voir ce que ça donne. On verra bien. Voilà, bon, je vais vous laisser. Je vais aller continuer de me battre avec mes écheveaux. En fait, j'ai l'impression que plus j'essaye de démêler, plus c'est pire. Voilà. J'ai l'impression que plus je démêle, et bien plus c'est une catastrophe ambulante. Non, on va y arriver. C'est un jeu de patience et on va y arriver. C'est comme quand on a des problèmes dans les pelotes et qu'il faut qu'on dépiote les pelotes. Et quand vous détricotez, n'est-ce pas? Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Du coup, je vais aller m'amuser avec ça. Je vous laisse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Ciao, ciao, bisous. Bon, et ben comme quoi, la teinture est aussi un jeu de patience. Parce que regardez, voilà mes échos. Donc j'en ai 8 de dépatouillés.
de beau que je peux teindre. Ça c'est bon. Et en fait, j'en ai deux autres qui je vais devoir mettre de côté parce que là, vous voyez, celui-là aussi. Mais je vais les teindre pour moi et je vais voir pour enlever les échevaux, les mettre en cake et les teindre en cake du coup. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal et ça devrait faire un beau rendu. Est-ce que j'essaye tout de suite de les mettre en cake ou pas? Je sais pas encore si j'y mets tout de suite en cake. Si je m'amuse déjà à les mettre, ça risque d'être compliqué. Je suis fatiguée, j'ai plus de patience. Je vais les laisser de côté, on verra ce que j'en fais. Mais en tous les cas, j'en ai 8 à mettre en mordançage. Du coup, voilà. Et donc, c'est comme le tricot quand on a un problème avec la pelote. Un sacré jeu de patience. Allez, maintenant, je vous laisse. J'ai le montage du vlog à faire. Je vous embrasse à demain.